Bonjour, cours de chimie 2, les solutions aqueuses. C'est enfin notre toute dernière partie concernant ce chapitre. On va réutiliser nos notions de concentration en masse et puis on va les exploiter. L'objectif étant d'essayer de faire des petites résolutions de problèmes. C'est-à-dire qu'à partir d'un ensemble de documents, d'informations, de voir comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre un problème. Donc, le premier qui est ici, d'où provient cet échantillon d'eau de mer? La question qui est posée, la problématique qui est posée. Donc, on va essayer de regarder ensemble les documents pour voir comment petit à petit les décortiquer. Donc, si je regarde le premier, nous avons un graphe. Donc, quand on étudie un graphe, toujours la même chose. On regarde quelles sont les ordonnées. On nous dit une masse volumique, tout en bas, grammes par centimètre cube. Et on nous parle ici en abscisse de salinité. Donc on a la représentation graphique de la masse volumique d'une eau en fonction de sa salinité. Alors vous allez me dire, la salinité, je ne vous l'ai pas définie. Eh ben non. C'est pas grave, on va essayer de prendre telle qu'elle est cette information. Bon, en même temps, on se doute bien que c'est une certaine quantité de sel qu'il doit y avoir dans l'eau. Information numéro 2. Cartographie de la salinité moyenne des mers, exprimée en PSU. Là, c'est pareil, on ne sait pas trop ce que c'est que les PSU. Bon, on va voir si on peut se débrouiller sans. C'est-à-dire en grammes de sel par kilogramme d'eau de mer. Ah, voilà, déjà ça nous aide un petit peu mieux. Grammes de sel par kilo d'eau de mer, c'est pas tout à fait notre définition de concentration en masse, mais bon, c'est quelque chose qui va s'en rapprocher. Et c'est pas grave, on se panique pas. On prend l'information telle qu'elle est. Donc on a une représentation là colorée. Si je regarde ici tout au nord, on va trouver une salinité de l'ordre de 32 à 33. Au contraire, dans notre océan Atlantique, elle est entre 35 et 36. Et puis sur la Méditerranée, on voit une forte salinité, 38, 39. Bon, on verra ce qu'on en a besoin. Et puis la dernière information, elle doit vous rappeler quand même des choses sur la masse volumique. On a une fiole jaugée, vide, 50 ml, la masse qui apparaît sur la balance, donc la masse que de la fiole jaugée. Et puis ici, la fiole jaugée qu'on a remplie bien jusqu'au trait de jauge avec de l'eau de mer, certainement l'eau de mer qu'on est en train d'étudier. Et de nouveau, on a la masse qui s'affiche. On va commencer par ce qu'on sait faire, c'est-à-dire commencer par étudier ça. On vous met sur la piste de la masse volumique de cette eau de mer. Donc, on y va. À l'aide de la partie expérimentale, on peut déterminer la masse volumique de l'eau de prélèvement. Masse sur volume. Alors, pour trouver la masse, on fait la différence entre la fiole pleine et la fiole vide, et on divise par le volume. Et donc, on trouve 1,027 g par centimètre cube. C'est la masse volumique de cette eau de mer. Ah, puis là, on se rappelle de l'information numéro 1, qui nous parlait de masse volumique. On essaye de voir ce qu'on peut faire. Le 1,027, ça tombe bien, il est dans l'échelle. On doit pouvoir aller chercher l'antécédent de ce 1,027. Et on tombe sur une salinité de 38. On note, on reporte cette valeur en ordonnée du graphe et on cherche son antécédent, soit une salinité de 38. Et puis enfin, on rappelle l'info 2. 38, j'en avais parlé, on est dans cette coloration orange, donc il y a de fortes chances que l'eau de mer se trouve dans cette mer Méditerranée. Voyez, on ne va pas demander des choses bien compliquées, mais un petit peu d'enchaîner les documents et de voir comment on peut les utiliser petit à petit pour trouver une réponse. Alors, le deuxième exemple. Combien de sucre dans un coca? C'est mon deuxième exemple. Donc la même chose, des informations, des images. On va essayer d'y aller petit à petit. Le tableau suivant présente les résultats des mesures faites par un groupe de TP à partir de solutions de sucre. Gamma, c'est la concentration en masse, en grammes par litre, pour des solutions qu'on a fabriquées, et puis ρ, c'est la masse volumique de chacune de ces solutions. Si vous regardez le haut de la page que je vous ai distribuée,
Vous voyez ici une trame à suivre pour ce qu'on appelle des dosages par étalonnage. C'est quelque chose que vous allez faire en seconde, en première et en terminale. C'est vraiment sur la durée qu'on va travailler cette notion. Alors, qu'est-ce que c'est ce dosage par étalonnage? C'est finalement pas très compliqué. C'est prendre plusieurs solutions de concentrations différentes, mesurer une grandeur physique qui leur est associée, et puis tracer un graphique, un étalonnage de cette mesure que l'on a en fonction de la concentration. Et ça va nous permettre ensuite d'utiliser le graphe pour déterminer une concentration inconnue. Donc, qui dit valeur, dit graphique. Je vais toujours représenter en abscisse la concentration en masse et en ordonnée, la grandeur qui a été mesurée. Donc vous voyez, là-dessus, j'ai placé l'ensemble de tous mes points. Ils ont l'air tous à peu près alignés, mais pas alignés avec l'origine. Vous voyez, là, je ne suis pas sur l'origine. C'est pas très grave. En tout cas, c'est une droite. Ça va me suffire. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des points qui ne sont pas sur la droite. Ça, c'est dû à nos incertitudes sur la mesure. Vous vous souvenez que mesurer des masses volumiques, c'est ce qu'il y a dans cette partie-là, il y a plein d'incertitudes qui sont liées à cette mesure. Donc, on n'a pas des points bien, entre guillemets, comme on attendrait sur une droite. On fait passer une droite moyenne au milieu de tout ça. Et comment est-ce qu'on va l'exploiter, cette représentation graphique? Eh bien, comme on a fait avec la salinité juste au-dessus. Parce qu'on me dit que quand j'ai pris du Coca-Cola dégazé, qui contient évidemment du sucre, ça vous le connaissez, eh bien on mesure une masse volumique de 1,034 g par litre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça? Alors directement, on ne peut pas l'utiliser, puisque vous voyez qu'on n'a pas la même unité pour la masse volumique que l'on a placée sur notre graphique et la masse volumique du Coca. Bon, ça c'est pas trop grave, on va rechercher son premier cours de chimie 1, et là on a comment faire ces conversions de grammes par litre à grammes par centimètre cube. Vous vous souvenez, il y a juste un facteur 1000 entre les deux. Donc 1,034 g par litre, eh bien ça fait 1,034 g par millilitre ou par centimètre cube. Du coup, cette information, je peux aller le reporter sur mon graphique. Alors 1,034, ça doit être quelque part par ici. Alors évidemment, avec ma grosse main, là, vous ne devez pas y voir grand-chose, mais vous allez tracer votre graphique et puis faire les mesures. Bon, on va se trouver quelque part par ici. Donc pour une valeur entre 100 et 110, j'ai dit que ça faisait 105 grammes par litre. Et ce 105 grammes par litre, c'est finalement la concentration en masse du Coca-Cola dégazé. J'ai utilisé le tableau qui a été construit pour plein de solutions différentes de concentration en sucre différentes pour trouver la concentration en masse d'une solution dite inconnue, le Coca. Alors après, trouver le nombre de sucre qu'il va y avoir dans une canette de Coca, maintenant qu'on a sa concentration en masse, il suffit de refaire un petit calcul sur masse, concentration en masse, volume. Donc dans une canette, j'ai pris une canette de 33 centilitres, il va y avoir une masse de sucre de gamma fois V, 105 fois 0,33, 35 grammes. Soit dit en passant, c'est énorme. Et dernière information que je peux utiliser, c'est que la masse d'un seul sucre, c'est 5,95 grammes. Donc si je divise mes 35 grammes par les 5,95, eh bien je vais trouver environ 6 morceaux de sucre. Alors quand on regarde la petite image ici, ouais, pas tout à fait juste. Nous on calcule 6, il nous en affiche 7. Bon, on va pas chipoter, on est proche. Regardez un petit peu comment on travaille petit à petit. D'accord? Toujours des données chiffrées, on les transforme en graphique. Alors, notre dernier exemple. De l'eau salée pour les sportifs. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces différentes informations? Un graphique avec une concentration en masse. Je sais ce qu'il va falloir faire. Ensuite, des petites indications. Je regarde vite ici. J'ai des volumes, j'ai une masse. Je dois pouvoir peut-être calculer une concentration en masse avec ça. C'est bon, on va y arriver. Alors,
Par contre, on a une information ici, je ne vous en ai pas parlé. Je ne vous ai jamais parlé de la conductivité d'une solution. Là encore, on ne s'affole pas, on lit la définition. On va bien voir, ça ne doit pas être trop compliqué non plus. C'est la capacité d'une solution à laisser passer le courant. Bon, dans conductivité, on se doutait bien. Les solutions qui contiennent des ions sont très conductrices. Et donc, on va utiliser cette propriété pour mesurer une conductivité qu'on va nommer encore par une lettre grecque, sigma, avec une unité qui s'appelle le millisiemens par mètre. Bon, voilà, on accepte les choses, c'est tout. Donc, de nouveau un tableau, gamma, sigma, je pars sur mon graphique, toujours en plaçant gamma en abscisse et sigma en ordonnée, la grandeur physique que j'ai mesurée. Alors là, vous voyez, c'est vachement plus joli que tout à l'heure. Là, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est un petit peu truandé et qui a fait plus des calculs que des mesures. Mais bon, ça vous arrange, vous aimez bien quand les choses sont bien régulières. Voilà. Donc nos points sont alignés, et là ils sont même alignés avec l'origine. On a même une information du coup supplémentaire. C'est que la conductivité et la concentration en masse, cette fois ça doit être des grandeurs qui sont proportionnelles. On le rajoute dans notre rédaction. Tout ce qu'on sait, on essaie de le valoriser. Et puis après, on est ramené à tout ce qu'on a déjà fait. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre graphe avec une solution dite inconnue. Où est-ce qu'elle peut être cette solution inconnue? Par ici. Un coureur a préparé une gourde avec évidemment de l'eau et du sel et il trouve une conductivité de 618 millisiemens par... tiens, j'ai pas mis la même unité. Bon, c'est une erreur, c'est des millisiemens par mètre. D'accord? Ou par des centimètres, c'est partout des centimètres, mais c'est la même unité. Je me suis trompée. Donc ce 618, je vais pouvoir aller encore une fois le reporter sur l'axe des ordonnées, chercher l'antécédent et tomber. Alors encore une fois, avec ma main, c'est pas terrible, mais vous, quand vous aurez tracé votre graphique, ça sera bien plus précis. Donc moi, je trouve une concentration en masse de cette gourde de 1,15 g par litre. La question est posée, a-t-il respecté les consignes du nutritionniste? Voyons les consignes du nutritionniste. Il est préconisé de boire 0,5 litres d'eau salée par heure et que 100 ml de cette solution doit contenir 440 mg d'ion sodium. Donc on a dit tout à l'heure, une masse de soluté, un volume de solution, on est parti pour une concentration massique, en masse. Donc masse, attention 40 mg à convertir en grammes, dans x10-3. Le volume 100 ml, même chose, on convertit en litres. Et on trouve 0,4 g par litre. Donc clairement, la concentration qui est préconisée par le nutritionniste, c'est pas la même que celle qui est dans la gourde. Donc il faut essayer de voir, la concentration de la gourde a l'air bien plus élevée que la concentration recommandée par les nutritionnistes. Ça, c'est la première remarque que l'on peut faire. Alors maintenant, on peut aussi se dire, il faut boire 0,5 litres d'eau salée par heure. Donc on peut essayer de calculer la masse de ces ions sodium que l'on doit boire par heure. Donc on reprend, la masse, c'est la concentration en masse fois le volume, 0,4 qu'on a trouvé ici, fois les 0,5 litres, donc 0,2 grammes. On peut essayer de se poser la question, quel est le volume dans la gourde qu'il faut boire pour combler ces 0,2 grammes de sodium? La masse sur la masse, la concentration en masse. Vous voyez, on utilise les formules dans tous les sens. Là, on a trouvé gamma égale, là, on a m égale, là, on a v égale. 0,2, c'est ce qu'on vient de trouver ici, divisé par 1,15, la concentration de la gourde, ça fait 0,18 litres, 18 centilitres. Autrement dit, un verre de la gourde par heure suffit à suivre les conseils du nutritionniste. Donc vous voyez, il n'y a pas une réponse attendue, il y a une démarche qui est demandée. Donc toujours un graphique, toujours essayer d'utiliser ce graphique et chercher une concentration de solution inconnue,
Et puis après, on voit comment on peut répondre à la question. Voilà.